Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 26 février 2025. Tout à l'heure je continuerai de poster les tirages bonus pour la fin du mois de février. Ce sera autour des... je crois que c'est Vierge, Balance, Scorpion. Donc nous sommes le mercredi 26 février 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? On a la Reine de Feu. Alors féminin, on vous dit que vous reprenez votre pouvoir sur l'autre, dans vos énergies, par rapport à un projet, peut-être dans des projets liés à l'énergétique, à la créativité, à l'action, à l'artistique. Il y a une question pour vous de reprendre votre pouvoir. On a le 5 d'air. Même si vous en doutez, même si vous tergiversez à ce sujet, vous pesez le pour et le contre, vous vous demandez si c'est bel et bien vrai, si vous avez bel et bien repris votre pouvoir sur l'autre, ou dans vos énergies, ou dans vos projets, ou alors si ça va continuer comme ça. Il y a une question aussi pour vous de sortir des conflits. Vous ne voulez pas de conflits, vous ne voulez pas de problèmes, mais avez-vous plus de problèmes quand vous reprenez votre pouvoir sur l'autre, ou dans vos énergies, ou sur les autres qui vous posent souci, ou dans vos projets, ou avez-vous moins de soucis quand vous courbez l'échine, quoi. Donc il y a une notion pour vous, vous voulez la paix, vous voulez pas de problème, vous voulez pas de conflit, mais vous ne voulez pas non plus vous faire marcher sur les pieds, et vous voulez faire ce que vous voulez faire, et réussir, et vous sentir bien, etc. Donc il y a une question pour vous de peser le pour et le contre, et dans cette attitude de reprise de pouvoir dans des énergies. Ou sur l'autre, dans une situation, dans un projet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a mécontentement et ennui. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, s'ennuie sans vous, ou s'ennuie dans sa vie, vous l'avez laissé dans une routine de couple, de famille, de mariage, de relations, ou de célibat, ou de relations superficielles. On a l'éveil. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, cette personne en face de vous est un manipulateur, une manipulatrice. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui prétend être ennuyé de sa situation, être lassé, être déçu, être triste, s'ennuyer, pour vous attirer. Peut-être pour que vous veniez lui servir de divertissement dans son ennui, dans sa routine, dans ses problèmes, dans ce triste choix de vie. Cette personne... cherche à vous manipuler, à vous attirer, à vous séduire, à ce que vous fassiez quelque chose, à ce que vous le sortiez de son ennui. On a fondation solide, mais bien sûr sans en bouger de son côté. Cette personne ne veut absolument pas bouger, notamment pour des intérêts professionnels, matériels, financiers, pour une zone de sécurité matérielle ou d'attitude ou de comportement. Le pouvoir, bon bah écoutez, on a une personne en face de vous qui prétend être ennuyée de la situation ou de sa routine de vie, mais honnêtement qui gère tout à fait la situation, hein, et qui pourtant, au contraire, reprend son pouvoir ou a son pouvoir en étant dans l'attraction vis-à-vis de vous plutôt que l'action, la séduction et la zone de sécurité, puis un côté un peu Calimero victime, genre oh là là, je suis triste, c'est pas évident. Bon. On a la lumière, le soleil. Ouais. On a cette personne qui voit clair que il se plaint, mais qu'il contribue à sa zone de sécurité et à son pouvoir un peu machiavélique de ne pas bouger. Et vous voyez clair aussi là-dessus. On a l'autorité. On va nous sortir toutes les cartes, quoi. Vraiment, il y a strictement toutes les cartes de l'énergie masculine qui ne veut pas bouger. Soi-disant qui s'ennuie dans sa routine de vie, quelle qu'elle soit, sentimentale, amoureuse, relationnelle. Mais c'est de la manipulation. Il préserve sa zone de sécurité matérielle, émotionnelle, relationnelle, son pouvoir sur vous, son contrôle, sa maîtrise, sa domination, son côté têtu, égotique, contrôlant, dominant, choisissant, ne cédant pas, ne donnant pas. On a l'ombre. Oh là là là, vraiment, je sais pas si vous voyez les cartes, je vais les décaler parce que c'est vraiment, mais c'est un...
Ah, c'est un florilège, c'est un festival, quoi, comme on dit. Hein. Et il y a que vous, ici au milieu, en tant qu'énergie féminine, qui voyez clair sur tout ça. En mode vraiment... c'est chaud, quoi. Hein. Il y a toutes les pires cartes de l'énergie masculine dans ce jeu, quoi. C'est vraiment... Et il se voit en plus être du côté de l'ombre, du bas astral, des basses énergies, de la mauvaise attitude, et devoir peut-être aller vers la lumière en mode, mais je prétends, je fais mon Calimero victime coincé dans ma routine, mais j'adore ça, c'est ma zone de sécurité, je bouge pas, et c'est toxique, mais c'est comme ça, quoi. Même s'il devrait faire autrement, sûrement. Agir autrement, être ailleurs, faire autrement. Bon. Vous, féminin, de votre côté, il y a une notion de reprendre votre pouvoir dans vos projets. C'est un peu la routine dans votre vie, dans vos activités, travail, action, passion, énergie. Voilà. Vous matérialisez votre réussite, vous êtes en sécurité, vous êtes en grande stabilité, vous savez que vous avez des pouvoirs. Je ne sais pas si vous avez des pouvoirs de persuasion ou si vous avez des pouvoirs d'attraction ou de magique un peu. Vous êtes assez heureux et vous devez utiliser aussi un petit peu l'ombre noire pour réussir, dans le sens, pour moi, c'est parer ce genre de personnes en face de vous au niveau peut-être du travail, de la vie sociale, en faire, aller contre et en faire une force, quoi. Bon, on vous parle d'écouter vos intuitions de votre côté, d'utiliser d'utiliser ce genre de personnes et de situations pour maintenir une réussite de votre côté, pour tester vos intuitions, vos capacités énergétiques, bref, pour créer aussi, peut-être pour créer, exprimer, se révolter, enfin bref, bon. En tant que, l'énergie féminine dans vos projets, quoi, vous savez que vous êtes l'énergie féminine parce que vous savez que votre vie, c'est de faire ça. C'est votre travail, c'est vos activités, c'est vos expressions, c'est vos créations, c'est vos capacités énergétiques. On a le valet de coupe. Bon, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, va prendre un nouveau départ. Peut-être il va se montrer plus innocent, en mode, bon, j'avoue que je fais style le Calimero victime, oh là là, c'est trop dur ma vie, alors que je la bâtis et fortifie et renforce comme ça, hein. Donc il va peut-être se présenter à vous de manière innocente, ou alors il va trouver l'excuse des enfants. Mais évidemment que je dois faire comme ça. Mais j'ai des enfants, moi, mais qu'est-ce que tu crois? C'est mes responsabilités de parents, comme si on pouvait pas faire autrement. Ou alors je veux des enfants. C'est obligatoire, c'est ma destinée, je dois faire des enfants. Pour qui tu te... Bon, bref. Bon, c'est pas grave. De votre côté, la routine, toujours reprendre votre pouvoir sur ce genre de personnes et d'énergie. Et pour vous, il y a un nouveau départ créatif, artistique, personnel. Voilà. Peut-être que vous travaillez pour les enfants, mais plutôt pour l'avenir et pas pour vos petits garnements personnels, quoi. Dernière carte. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous aussi. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Un nouveau départ amoureux avec une personne, si c'est pas avec cette personne qui se prétend, ou voulant, soi-disant, plus d'innocence. Bah, la séparation. Bon, déjà, c'est non. Déjà, il n'y a pas de nouveau départ amoureux avec cette personne. Le nouveau départ amoureux, c'est que vous vous séparez de cette personne ou que vous en faites très facilement le deuil, parce que c'est vraiment du foutage de gueule en plus. Ça se prétend innocent et victime de sa situation qu'il bâtit et renforce chaque jour en toute maîtrise et persuasion et fierté. Foutage de gueule, donc vous êtes séparés, vous faites facilement le deuil de cette personne. Nouvelle rencontre, nouvelle personne, je ne sais pas si ça marche. En tout cas, pour l'instant, vous optez plutôt pour une séparation. On vous parle aussi de faire le deuil, peut-être vous tournez la page d'une certaine tristesse dans votre vie, parce que vous reprenez votre pouvoir et vous faites des nouveaux projets qui vous plaisent. Et du coup, vous savez couper avec ce qui vous rendait triste, ou des énergies masculines qui se prétendent innocentes, mais qui ne le sont pas. On a le masque. Ouais, qu'est-ce que je vous dis? Allez, on n'avait pas le roi d'épée, parce que dans l'autre jeu, dans ce tarot-là, il n'y a pas les figures. Donc il nous la fallait dans ce jeu-là. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, est masquée. Traître, menteur, infidèle, lâche, manipulateur, toxique. Vraiment, ça ne s'arrange pas, quoi.
On a les choix concrets. Cette personne a peut-être un choix à faire d'orientation matérielle. Aussi, cette personne vous dirait, oui, mais bon, de un, j'ai des enfants, mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Ça, c'est l'excuse pour gagner du temps. En fait, c'est parce qu'il doit faire des choix au niveau d'une orientation professionnelle, au niveau matériel, au niveau de l'argent. Ou s'il doit faire un choix de chemin de vie amoureux, c'est en réfléchissant qu'est-ce qui lui rapporte le plus d'argent et qu'est-ce qui lui en fait perdre. On a un lunaire de l'âme, grosse remise en question du côté des énergies masculines. Hein. De voir que toute leur vie est bâtie que sur l'argent, quelle histoire d'amour leur rapporte l'argent, qu'est-ce qui leur en fait perdre, que la question des enfants aussi, soi-disant, c'est l'innocence et la pureté, alors que c'est un investissement financier, que de rester avec le conjoint pour les enfants, c'est pareil, c'est des questions d'intérêt financier, grosse remise en question chez cette personne, chez ces personnes-là, hein. Grosse nuit noire de l'âme, et on a l'indépendance. Encore le fric. La seule solution, c'est de prendre une indépendance professionnelle, matérielle, financière. C'est ce qu'ils se disent. Ils se disent, il y a une notion de faire un choix en se disant, je vais être indépendant plutôt que salarié, je vais vivre seul plutôt qu'accompagné, je vais prendre mon émancipation de l'autre, de la tierce, peut-être des questions d'enfants, de parents, ou peut-être de vous aussi. Bon, vous, en attendant, féminin, la grosse révolution chez vous, c'est que maintenant, vous ne croyez plus du tout à son innocence. Avant, peut-être, vous lui trouviez du crédit, des raisons, des explications. « Ah, mais c'est à cause de son enfance désastreuse. Ah, mais c'est à cause de ses injonctions traditionnelles. Ah, mais c'est parce que c'est pas évident. Parce qu'il est timide aussi. » Non, pas du tout. Grosse remise en question, vous acceptez totalement la séparation et vous en faites le deuil. Et vous êtes totalement en indépendance affective de cette personne, en détachement émotionnel et en réussite en plus. Ça vous réussit en mode « Mais attends, mais foutage de gueule, de qu'est-ce que j'ai... » Qu'est-ce que vous avez cru pendant longtemps lié à cette personne, qui n'est que masqué, qui n'est que stratégie, qui n'est que masque et mensonge, et pour planquer ses choix strictement financiers. Vous êtes en remise en question, vous pensiez peut-être que vous aviez un lien d'âme, un lien d'amour. Pas du tout, cette personne n'en a rien à carrer de l'amour, c'est que les choix d'argent. Mais avant, vous le preniez mal peut-être de vous dire que peut-être vous aussi, vous faisiez partie des options qui rapportent de l'argent, ou qui en font perdre, strictement. Et vous auriez été triste autrefois de constater cette constatation, d'admettre ça. Ben, plus maintenant, vous êtes en mode, je m'en balèque. je le savais déjà. Vous êtes plus en mode, maintenant c'est l'acceptation et la résilience et le deuil total et le bien-être de ne plus être lié à une personne qui fait ses choix amoureux et ses choix filiaux et familiaux comme ça. Et ses choix aussi de projets, hein, comme ça, quoi. C'est que l'argent. On a la séparation. Donc, du coup, nouveau départ que cette personne voudrait avec vous, ce serait niette en fait. C'est même pas que il vaudrait même pas que cette personne essaye, parce que vous direz, mais c'est mort, tu crois que j'ai pas compris que ça t'arrange financièrement, ou que, enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça. Même une nouvelle rencontre, vous en voulez pas, parce que vous allez le mettre à l'épreuve pour savoir si cette personne n'est pas avec vous pour des intérêts financiers, ou je sais pas quoi. Vous vous séparez aussi des questions d'enfants. Vous voulez pas d'enfants, vous voulez plus d'enfants, vous en voudrez jamais, jamais plus. Vous vous séparez aussi de tous ceux qui sont en mode immaturité, tous ceux qui font leur choix comme ça. Qui n'ont pas grandi, qui sont encore en train de survivre à 5 ans et demi. Vous faites le deuil aussi de tous ceux qui sont pareil pour les choix en rapport avec les parents. Enfin bref, là vous faites deuil sur deuil sur deuil, sur séparation, sur rupture, quoi. Peut-être vous vous séparez d'un nouveau départ personnel, créatif, artistique. Vous pensiez devoir faire quelque chose de nouveau et finalement non. On a la connexion télépathique. Ah, alors vous voulez vous séparer, mais s'il y a un lien d'âme entre vous et l'autre, il y a une connexion télépathique, donc vous en avez des messages, je sais pas, en rêve, en perception, peut-être en guidance. On a la triangulaire toxique. Ouais, mais la seule chose que vous percevez, c'est que l'autre est toxique et en plus vous met en triangulaire. Non, mais parce que l'autre, elle comprend les histoires d'enfants et d'argent. Bah, tu m'étonnes. Ou alors, enfin, je sais pas, il vous met avec en porte-à-faux avec une tierce toxique qui est, à mon avis, certainement l'argent ou l'immaturité, si c'est pas une personne. Bon, on va préciser la carte.
Alors, sur la séparation. Bref, vous êtes un peu radical aujourd'hui. En mode radicaliste, là. Vous coupez, quoi. On a le 5 d'épée. Encore ce 5 d'épée. Vous pesez le pour et le contre, vous dites, mais est-ce que je fais bien de couper avec cette personne, de me séparer, d'en faire le deuil, de couper le lien, ou même si j'ai des perceptions, de les interpréter strictement, systématiquement comme toxiques et tierces. Vous pesez le pour et le contre, mais je crois que vous allez quand même en conclure à la séparation. Parce que vous voulez plus de conflits avec cette personne sur les mêmes sujets, des sujets d'enfants, des sujets d'immaturité, des sujets de pas grandir, des sujets de bon. On a le 8 de denier, et vous ferez beaucoup d'efforts. S'il faut travailler plus dur, de votre côté, faire des efforts pour une autre rencontre, pour être bien avec vous-même, pour une complétude, eh ben, vous privilégiez ça. Vous dites non, mais moi je veux plus débattre, je veux plus... Et puis aussi, peut-être, vous décidez de faire des efforts pour votre complétude plutôt qu'une rencontre qui serait dans le même acabit, quoi, même style de personne, quoi, même énergie masculine, quoi. On va tirer une carte au-dessus de la reine de feu. Féminin, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Carriériste, je m'investis dans ma carrière, je veux aller au bout de mes ambitions. Alors forcément, si vous faites seul, si vous faites sans l'autre, si vous faites dans ce genre de personnes, les enfants, les parents, les gens immatures, les gens qui sont là pour les enfants et l'argent, bon, ben il va falloir faire seul, donc il va falloir beaucoup travailler, quoi. Parce que c'est le monde entier, du coup. Donc vous êtes au taquet dans une carrière, dans votre travail, dans une reprise de pouvoir, dans vos projets. Rancunière, j'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Alors peut-être que ça pourrait attirer à vous des mauvaises énergies et des mauvaises, du coup, personnes, parce que vous êtes tellement en mode « je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas » que je crois qu'il y a des énergies basses, des entités qui sont... Forcément, il y a le physique et puis il y a l'invisible aussi. Même l'invisible pourrait être contre vous, parce que eux, ils sont forcément sur les ancestraux, les enfants, l'argent et l'immaturité aussi, et voilà, donc ça pourrait être contre vous, et ça pourrait attirer à vous des mauvaises énergies et des mauvaises personnes. Je ne sais pas si vous voulez que l'autre souffre, si vous êtes en mode rancune. Peut-être c'est pour vous forcer ou vous obliger à rester dans ces énergies de reprise de pouvoir aussi, parce que si vous êtes dans la compassion, en mode « Oh, mais bichon, le pauvre, c'est pas évident », alors que vous le savez, qui joue soi-disant l'immaturité, la corde sensible, la victime, alors que je vous ai sorti toutes les cartes d'énergie masculine bien campées sur leur position, qui savent très bien pourquoi ils font leur choix et pourquoi ils en font pas d'autres, c'est argent, 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 argent. Ben, si vous êtes dans la compassion... Ben vous allez céder, vous allez « Oh, ben pourquoi pas se remettre avec » ou y recroire. Alors, au niveau du travail, un petit conseil, on a Chiron. Bon, on vous parle d'être un enseignant, d'être un professeur, parce que vous êtes vous-même excellent dans ce que vous faites et dans ce que vous avez traversé et appris. Bon, même si c'est la routine, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, l'énergie masculine, c'est quelqu'un qui voudrait vous donner des leçons, mais il ne peut pas vous donner des leçons parce qu'il s'ennuie beaucoup plus dans sa vie, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit sociale, que vous, féminine. Donc, il aimerait vous faire la leçon, mais je crois qu'il va rester dans son coin à méditer sur sa vie, quoi, et ses choix. Donc, qu'est-ce qu'on vient dans ce tirage pour ce mercredi 26 février? On a la reine de feu. Féminin, on vous parle de reprendre votre pouvoir sur l'autre, déjà, sur une relation, et dans vos énergies, dans vos projets. Sur l'autre qui s'ennuie dans sa vie, qui fait un choix de routine amoureuse, de vie de famille, de vie commune, de mariage, de célibat ou de relations superficielles, plutôt qu'être avec vous, qui pourrait se présenter de manière genre nouvelle chance, innocence, mais vous direz non, mais on est séparés, j'en fais le deuil, je veux pas de toi. Si une rencontre se présente, vous soupçonnerez que c'est le même style d'acabit. C'est parce qu'il s'ennuie, au lieu de vivre quelque chose vraiment de passionnant et d'exaltant et de spirituel et de profond. Donc pour vous, ce serait niette aussi. On vous parle de reprendre votre pouvoir dans vos projets. Écoutez, c'est la routine. Vous êtes peut-être sur un nouveau projet créatif ou personnel et vous tournez la page de quelque chose qui était triste. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.